Ça y est, la magie des fêtes arrive enfin à nos portes. C'est le temps de célébrer avec la famille, les amis et tous ceux qui nous sont chers. Les fêtes, c'est aussi un temps pour les plaisirs de la table. Quoi de mieux que de se régaler autour d'un festin? Pour ce faire, on veut se préparer d'avance pour offrir le meilleur repas possible. Je souhaite vous proposer un menu gourmand qui feront saliver vos convives. On va donc cuisiner une entrée, un plat principal, un entremets et un dessert au cours des 4 prochains épisodes. Sortez votre tablier, on s'attaque aujourd'hui à l'entrée. Qui dit temps des fêtes, dit finesse, péché mignon et célébration. On se garde aujourd'hui avec une touche de la mer, les huîtres Rockefeller. Bienvenue sur Flirt for Food. Bienvenue chez nous. Je suis vraiment content de vous retrouver. Oh, c'est les huîtres Rockefeller. C'est ce qu'on va faire en entrée pour notre menu des fêtes. On a tout ce qu'il nous faut. Oh, regardez les belles grosses huîtres qu'on a aujourd'hui pour cuisiner. Wow! Je le sais déjà que ça va être bon. Tout est en place. On commence ça. Pas de stress pour noter les ingrédients et les quantités. Tout se retrouve sur flirtforfood.com. On commence avec nos huîtres. On utilise aujourd'hui la Papa Sunseekers. Merci à la boîte à huîtres du marché Jean Talon. On sort notre couteau à huîtres ainsi qu'un linge pour maintenir l'huître et ne pas se couper. On empoigne une première huître et on recherche l'ouverture. Pour la Papa Sunseeker, ça se trouve souvent dans le bout. N'étant pas un expert dans l'ouverture d'huîtres, il a fallu que je me pratique un peu. On plante son couteau dans l'embout et on fait des mouvements en relevant à gauche et à droite et on tente de faire le tour pour faire décoller la coquille. En faisant ça, il faut faire vraiment attention de ne pas abîmer la chair. On détache la coquille du bas et on prend notre couteau à huître pour séparer la chair de sa coquille. On se prend un petit tamis qu'on met sur un contenant et on met la chair à huître dans le tamis. Ce qu'on veut ici, c'est de séparer le jus de la chair et filtrer les impuretés comme les petites coquilles si jamais on a cassé l'huître. On fait ça avec tous nos autres huîtres. De plus vous en faites, plus vous vous pratiquez à ouvrir des coquilles. On se débarrasse de toutes nos petites galettes plates. On n'en a plus besoin. On garde par contre nos coquilles creuses qu'on amène au lavabo, on va les nettoyer. Après le nettoyage, on les réserve, on va les reprendre plus tard. L'étape d'ouverture des huîtres est terminée, on serre le linge et on réserve notre jus à huître. C'est maintenant le temps de sortir la bête. On commence notre chapelure pour les huîtres Rockefeller. On retire le contenant et on enlève le couvert. On se prend du pain brioché, miam. C'est très beurré. On effiloche nos tranches dans le contenant du robot. Et voilà. On ferme le couvercle, on met notre contenant sur la machine et on part la bête. On veut réduire grossièrement le pain, mais on veut pas de poudre non plus. On sort nos branches d'estragon, on les effeuille pour seulement mettre les feuilles dans le contenant. L'estragon, c'est l'herbe classique avec les fruits de mer. On apporte nos feuilles d'épinards. On vient les effilocher grossièrement pour les mettre dans le contenant de notre robot. C'est fait. On amène finalement notre persil. On retire seulement les petits bouquets et on les dépose dans le contenant de notre robot. On remet le couvert et on redonne quelques coups de pulsion. Évidemment, on ne veut plus qu'il y ait de feuilles du tout. Au besoin, on utilise une cuillère et on mélange pour s'assurer que tout est broyé. Tout est beau au continu. On apporte le vermouth blanc. On est extra prudent dans la petite quantité qu'on met. C'est une demi-cuillerée à thé seulement. Vous voulez pas vous ramasser avec une pâte. C'est maintenant le tabasco. On se met quelques gouttes pour rajouter un petit kick dans notre chapelure. On remet le couvert. On refait quelques coups de pulsion pour tout mélanger. Et voilà, notre chapelure est prête. On retire le contenant et on peut maintenant serrer la base de la bête.
on réserve notre contenant avec la chapelure dedans, on met le couvert de côté et on part notre four à broil. 450 degrés Fahrenheit, c'est le sweet spot. On se prend une tôle et on s'en va récupérer nos coquilles qu'on dépose sur notre plaque de cuisson. Wow! On ramène en scène nos huîtres. Avec une cuillère, on va prendre chaque chair et on les remet dans les coquilles respectives. Pas de stress de mémoire, une grosse huître dans une grosse coquille, petite pour petite. On fait ça avec tous nos mollusques. Ça s'en vient bien. On se débarrasse du contenant. À la cuillère, on vient garnir nos chairs à huîtres avec la chapelure Rockefeller. On couvre toute notre chair, mais on n'en veut pas trop haut en termes d'épaisseur. On s'occupe de tous nos coquillages et s'il en reste, on le met de côté. C'est le temps d'enfourner nos huîtres Rockefeller à broil. Vous allez voir, il faut être prudent. Ça ne va pas durer longtemps. On va laisser ça 3-4 minutes maximum, mais pas plus. Ce qu'on veut, c'est légèrement pocher la chair de l'huître et une chapelure légèrement dorée. Vous voulez encourager Flirt for Food? Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche pour être averti à chaque nouvelle recette. C'est le temps de sortir nos huîtres Rockefeller. Regardez la belle couleur. On se sort une assiette de service et on vient étaler du sel de mer. On couvre toute notre assiette. Avouez que ça a du kick. On vient maintenant déposer nos huîtres dans notre assiette de service sur le gros sel. On se débarrasse de notre tôle. Et voilà, regardez la petite merveille. Regardez surtout le vert vibrant. Ouais, ça a l'air vraiment bon. J'ai hâte d'y goûter. Ben, c'est le temps. On attaque les huîtres Rockefeller, on se prend une fourchette parce que c'est plus facile d'absorber la bouchée, contrairement aux huîtres traditionnelles qui sont dans leur liquide et cru. Attention, moment de vérité. Oh my God, hey, c'est tellement bon. On goûte vraiment tout, là, c'est débile. La chair de l'huître légèrement pochée, les herbes, le pain beurré et surtout l'estragon, herbe classique des fruits de mer. J'en reviens pas. C'est fin, distingué, mais décadent en même temps. C'est vraiment quelque chose. Ben oui, je pars avec. Flirter, manger, sparkler.